Veyraun, le dieu des Drows, est une figure emblématique et complexe au sein du panthéon Drow de Dungeons & Dragons. Fils de Corellon l'Arétian, le père des elfes, et de Lolt, la reine araignée, Veyraun naît dans un contexte de conflit et d'ambition divine. Dès ses premiers pas, il est pris dans une toile de rivalité et de trahison, ayant une sœur, Eilistrae, qui représente l'espoir et la lumière, tandis que lui embrasse l'ombre. À l'origine, Veyraun partageait un lien fort avec sa mère, Lolt, qui, sous son ancien nom d'Arauchney, aspirait à renverser Corellon pour prendre le trône des dieux elfiques. Cette ambition démesurée a conduit à la Grande Guerre des Dieux, où Lolt a tenté d'élever sa puissance au-dessus des autres divinités. Veyraun, tout en jouant le rôle de conseiller fidèle, avait ses propres plans pour s'affirmer et se libérer de l'emprise de sa mère. L'un des tournants majeurs dans l'histoire de Veyraun est la trahison orchestrée par sa mère, Lolt. Lors d'une confrontation, elle a utilisé sa puissance pour tenter de contrôler l'esprit de Veyraun, mais il a su se libérer de ses chaînes. Cette évasion a marqué le début d'une profonde méfiance entre mère et fils. Veyraun a compris que sa mère ne lui faisait plus confiance et qu'il devait s'en méfier. Au fil des siècles, cette méfiance s'est intensifiée, et Veyraun a commencé à nourrir des ambitions secrètes pour renverser Lolt et prendre sa place. Les tensions familiales se sont exacerbées lorsque Eilistrae, animée par son désir de rétablir l'harmonie, a tenté de raisonner avec leur mère. Malheureusement, cette tentative s'est soldée par un échec tragique, conduisant à la guerre entre les elfes et les Drows. Veyraun a vu là une occasion d'augmenter son pouvoir en unissant les Drows contre les autres elfes et en les guidant dans un chemin d'obscurité et de mystère. À mesure que les événements avançaient, les Ilitiri, une ancienne lignée de Drows, ont commencé à prêter allégeance à Veyraun, attirés par son charisme et sa promesse de pouvoir. Ils ont été séduits par l'idée d'un dieu qui pouvait les libérer des chaînes de Lolt. Veyraun, exploitant leur colère et leur mécontentement, a réussi à établir un culte puissant, encouragé par des promesses de force et d'indépendance. Cependant, le destin a pris un tournant inattendu lorsque Veyraun a été exilé du Seldarin. C'est à ce moment-là qu'il a fondé son propre royaume, un domaine d'ombre et de secret. Au cours de cette période, il a forgé une alliance avec Gonador, le dieu des Ouzes, renforçant ainsi sa position parmi les divinités obscures. Ensemble, ils ont tenté de créer un nouveau monde pour les Drows, éloignés de l'influence de Lolt. Mais cette montée en puissance n'est pas sans conséquences. Les actions de Veyraun ont provoqué des guerres internes au sein des Drows, et les factions ont commencé à se former. Les partisans de Lolt ont intensifié leur campagne pour maintenir leur emprise sur le peuple Drow, tandis que ceux de Veyraun prenaient de l'ampleur, prêts à défier l'autorité de leur mère. Le conflit culminant a été la guerre des couronnes, une bataille épique où les Drows se sont affrontés pour le contrôle de leur destin. Veyraun, dans une quête de pouvoir, a rassemblé 16 fidèles pour tenter de renverser le règne de Lolt. Cependant, cette ambition a coûté cher, et les conséquences de cette guerre ont laissé des cicatrices profondes dans le royaume Drow. Malgré cette défaite, Veyraun n'a jamais renoncé à son ambition. Dans l'ombre, il a continué à manigancer, cherchant des opportunités pour renforcer son culte. Sa relation avec Eilistrae s'est détériorée, leurs idéaux opposés créant un fossé insurmontable. Veyraun a cherché à rallier les Drows à sa cause, promettant la liberté et le pouvoir, mais les échos de ces manigances ont résonné à travers les âges. L'ironie de son histoire réside dans le fait que, malgré ses ambitions, Veyraun a dû faire face à l'ascension de sa sœur, Eilistrae. Cette dernière, prônant la rédemption et l'harmonie, a gagné le cœur des Drows qui cherchaient une voie différente. Veyraun, conscient que sa position était en péril, a tout fait pour s'accrocher à son pouvoir. L'apogée de son récit a été son affrontement avec Selvetarm, son propre fils, qui a été élevé pour défendre les idéaux de sa mère. Ce conflit, bien que tragique, a révélé la complexité des relations familiales parmi les divinités Drow, les ambitions et les loyautés entrelacées formant un réseau complexe d'intrigues. Dans un acte final de désespoir, Veyraun a cherché à annihiler Lolt, mais ses plans ont échoué, entraînant sa mort. Ce déclin n'a cependant pas mis un terme à son influence. Les fidèles de Veyraun ont continué à prier pour lui, créant un culte underground, le Skulkers de Veyraun, qui a servi à perpétuer son héritage et ses idéaux. Avec le temps, Veyraun a connu une résurrection, choisissant un Drow nommé Falar comme son élu. Son culte a été revitalisé, et ses adeptes, plus déterminés que jamais, se sont battus pour restaurer son nom dans le panthéon Drow. Aujourd'hui, Veyraun demeure une figure d'ambivalence, symbolisant à la fois la trahison et l'espoir, un dieu dont l'histoire continue d'inspirer et de fasciner ceux qui explorent le monde des Drows. Ainsi, l'histoire de Veyraun est un récit d'ombre et de lumière, de lutte interne et de rédemption. Il incarne le paradoxe d'un dieu qui, malgré ses ambitions sombres, cherche désespérément à façonner le destin de son peuple. Dans l'univers de Dungeons & Dragons, Veyraun reste un personnage emblématique, fascinant, et une source d'inspiration pour ceux qui explorent les profondeurs de la mythologie Drow.